On va continuer sur comment il s'appelle, sur la technique, l'exploitation de la précession, du mouvement de précession, pour déterminer encore une fois le I. C'est le moment d'inertie qui vous intéresse à chaque fois. Alors on vous demande d'utiliser Excel pour tracer 1 sur TRTP aux fonctions de M, et également vous allez trouver une droite, et encore une fois c'est Excel qui va vous donner les valeurs. Donc Y c'est 1 sur, expérimentalement on a trouvé que le Y qui est 1 sur TRTP est égal à AX, à notre X c'est M plus B. Normalement, s'il n'y a pas de masse, eh bien il n'y a pas de précession. Donc le B elle va être soit 0, soit proche de 0. Mais en toute rigueur, ça doit être 0. Donc ça c'est expérimentalement. Il faut mettre maintenant la théorie. On a une relation, la relation 16. Il faut mettre cette équation sous la même forme. Alors la relation 16 nous dit que 1 sur TR est égal à quelque chose multiplié par TP. Ça veut dire que 1 sur TR TP est égal à, bon le M je vais balancer ici, je garde que le G, L divisé par 4I pi au carré et fois M. Ça c'est la théorie. L'expérience, comme d'habitude, est égale à la théorie. Ça veut dire 1 sur TRTP, 1 sur TRTP, c'est-à-dire que GL divisé par 4I pi au carré, fois M si vous voulez, est égal à l'expérience qui est à M. On simplifie par le M, et bien ça va nous donner le petit a, donné par, c'est la valeur donnée par Excel, est égal à GL sur 4I pi au carré. D'où l'on peut tirer le I très facilement. Le I est égal à GL divisé par 4pi au carré et fois 1. Vous avez le 1. Alors attention, la dimension de 1. Le Y c'est 1 sur seconde carré. Ça c'est en seconde, ça c'est en seconde. Ça veut dire que ça c'est 1 sur seconde carré, qui est égal à la dimension de A multiplié par X, et le X ça doit être en kilogrammes. Ça veut dire que la dimension de A est 1 sur kilogramme seconde carré. Alors attention, s'il y a des conversions à faire, bon, il faut les faire bien entendu. Donc le I est égal à G, bon là c'est 10 mètres par seconde carré, L c'est la distance qui sépare le pivot. Je vais vous montrer tout à l'heure lorsqu'on attaque la mutation. C'est la distance entre le pivot. Le pivot, c'est le point de pivot. Donc, c'est là où on se balance, quoi. Donc, le L, c'est la distance qui sépare le pivot de la position, là où le point où on posait les masses. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Pour le L, sur 4pi au carré fois. Donc vous avez tout. Bon, bien sûr, il vous faut pour l'instant petit l, je vais vous montrer tout à l'heure comment. Et vous avez tout pour déterminer votre I, votre moment d'inertie qui correspond au disque.